Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. 5 causes qui vous ne permettent pas de retrouver un ventre plat. On l'a vu ensemble et allez regarder sur YouTube ou sur ma page évidemment nutritionniste Sébastien Bartoulot, ou si vous êtes dans le groupe, le club de Seb Coaching, à un moment donné, vous allez bien voir apparaître, ou évidemment sur le site internet sebbcoaching.ch. Voilà donc troisième partie, on l'a vu ensemble la première qui était la digestion, ensuite deuxième le transit, et troisième partie qui seront les graisses viscérales. Voilà, tout d'abord, qu'est-ce que les graisses viscérales? Ce sont des graisses, des adipocytes, des cellules graisseuses qui englobent en fait vos viscères, c'est-à-dire votre foie, l'intestin, les reins, enfin voilà tout ce qui est dans votre abdomen. C'est une graisse qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas pincer. C'est une graisse qui est dangereuse pour la santé puisqu'elle est la conséquence d'actes qui vous met en danger pour votre santé. Donc, vous mangez peut-être trop de produits industriels, transformés, avec peut-être vous mastiquez pas suffisamment, sans conscience. Donc voilà, on ne fait pas trop attention à ce qu'on mange. Et puis au fil des années, vous prenez du poids, 1, 2, 3, 4, 5, 10 kilos et vous faites des régimes. Voilà, vous faites des régimes et ces régimes vous mettent en mode de survie, en mode d'alerte. C'est comme ça que ça se passe au niveau du corps. Et puis vous ralentissez votre métabolisme au fil de ces régimes trop drastiques, ces régimes qui vous promettent en quelques semaines, en quelques jours de perdre des poids incroyables. Et ça, je te dis, si ça va trop vite, ça ne va pas et ce n'est pas bon pour votre santé. Donc, comment faire pour perdre ces graisses viscérales? Donc, inutile d'utiliser des produits à se masser, des électrodes, ça ne fonctionne pas. Donc, on le verra peut-être pour les graisses abdominales, mais en tout cas pour les graisses viscérales, ça ne marche pas. Tout d'abord, il va falloir moins manger de produits industriels transformés qui sont pauvres en nutriments, puisque vous savez bien que les industriels, s'ils font de la nourriture, c'est pour gagner de l'argent et pas pour vous mettre en bonne santé. Là, on a les pharmacies qui font vraiment bien leur travail, derrière en fait une alimentation appauvrie. Désolé, il fallait que je le dise. Donc, les aliments ne sont pas choisis, sélectionnés pour que ce soit les meilleurs aliments, plein de vitalité. Les industriels doivent faire de l'argent, ils l'ont bien compris. Ils vous mettent des aliments trop sucrés, trop salés, trop gras et dépourvus de micronutriments, donc dépourvus de vitalité. Puisque d'un côté, il faut qu'ils gagnent de l'argent, donc ils ne peuvent pas mettre de la matière de première gamme. Donc voilà, vous consommez ces produits industriels transformés. Le pain en fait partie, les pains industriels en font partie. Et vous appauvrissez en fait votre organisme. Et après, c'est la porte aux maladies évidemment. Donc, mangez moins de produits industriels, dirigez-vous plus pour des produits sains, des produits vendus à proximité, des fermes, des producteurs, des légumes, des fruits. Attention, en petite quantité. Si vous avez des graisses viscérales, consommez très peu de fruits ou sinon des toutes petites portions par jour évidemment, sauf si vous avez une très grosse activité physique. Ça change toute la donne. Donc, vous devez réduire ces produits industriels, transformer, préparer et augmenter en fait les choses pour lesquelles vous êtes fait, manger des fruits et des légumes et surtout des légumes. Mais attention, des légumes pas trop cuits, blanchis, croquants, al dente et prenez le temps de les mastiquer. Ça fera toute la différence simplement de mastiquer plus longtemps les aliments puisqu'il y aura l'effet de satiété qui va arriver et puis évidemment une meilleure assimilation des nutriments. Donc les industriels l'ont compris, trop de sel, trop de sucre, trop gras, évidemment vous avez des graisses viscérales qui se construisent. Comment en fait on fabrique des graisses viscérales? Comment est-ce qu'on fabrique de la graisse? Tout d'abord, c'est parce qu'il y a trop de sang, trop de sucre dans votre sang. Et lorsqu'il y a trop de sucre dans votre sang, vous avez l'insuline qui est déclenchée, une hormone qui est censée taper, cliquer, toquer aux portes des cellules de votre corps et de les faire pénétrer ce sucre dans ces cellules. Malheureusement, puisqu'on consomme 6 à 8 fois trop de sucre, les cellules, elles en veulent plus de ce sucre. Nada. L'insuline, elle a beau être déclenchée, votre sucre ne pénètre plus les cellules et il reste dans le sang. Deuxième action de l'insuline, et c'est pour ça que vous avez des graisses viscérales, c'est que l'insuline, elle va toquer cette fois
parce qu'elle s'est déguisée en triglycérides, c'est-à-dire s'est transformée, hein, s'est déguisée en triglycérides, trois parties de glucose, pardon. Et puis elle va toquer aux portes cette fois des adipocytes, donc de vos cellules graisseuses. Et alors elles sont friandes de tout ce qui traîne, les toxiques, les toxines, enfin voilà, tous les déchets et surtout les triglycérides. Donc vous allez nourrir vos cellules adipeuses. Je rappelle que jusqu'à l'âge de 7 ans, vous aurez fait le nombre de vos cellules adipeuses et ensuite selon votre génétique, vous aurez la capacité de reproduire, que la cellule en fait se reproduise voilà, de façon par milliard, par millier, par million. Et des génétiques ne le font pas, donc c'est des personnes qui vont prendre un petit peu de poids et rapidement être, ma foi, diabétiques du type 2. Non loin l'envie de vous faire peur, évidemment. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir manger et grossir. C'est la conséquence des graisses viscérales, puisque lorsque les cellules que vous avez constituées jusqu'à l'âge de 7 ans, elles seront trop pleines, désagréables à la cellule de rester dans cet inconfort, et elle va avoir la capacité de se diviser et de refabriquer une cellule à côté. Cette cellule pourra à nouveau être remplie, puisque vous consommez toujours autant de sucre, et à nouveau la remplir et cette cellule va à nouveau refaire une autre cellule, etc. Mais attention, c'est irréversible. Quand vous en êtes à ce stade-là, le nombre des cellules que vous aurez divisées, donc fabriquées au-delà de ces 5-7 ans que vous avez fait votre capital santé, eh bien en fait, impossible qu'elle parte. La cellule, elle reste, elle est là, elle dort et elle attend forcément du sucre qui passe pour la nourrir et entre autres, forcément, des déchets, etc. Donc, vous aurez de plus en plus de la peine à perdre ces graisses viscérales. Voilà, donc mon conseil, c'est de manger moins de produits transformés, industriels, donc amenez moins d'argent aux industriels, prenez le temps de cuisiner chez vous, prenez des aliments de proximité, des aliments bio, de saison, consommez des grandes quantités. C'est faux, c'est des plus petites quantités, mais de la qualité. Donc, mangez moins, mastiquez plus et mangez plus qualitatif. Mangez pas dans le stress, évitez en fait tout stress inutile. Essayez d'abaisser en fait le vôtre, hein, le travail, la famille, les enfants, les amis, etc., les activités. Abaissez votre stress si vous voulez baisser vos graisses viscérales. Voilà, donc buvez davantage de tisanes, d'infusions tout au long de la journée. Mangez sainement, ça veut dire plus de légumes, des sources de protéines maigres, un petit peu de sources de sucre, donc très peu de féculents, mais mangez des féculents. Très peu de fruits par jour, 5 portions de fruits et légumes par jour, ça ne me parle pas vraiment. C'est plutôt 2 à 3 portions de fruits par jour. On m'a encore posé la question il y a quelques minutes, est-ce que je peux manger une banane? Eh bien non, si vous ne faites pas d'activité physique, mangez pas de la banane. Et si vous voulez manger un peu de banane, c'est un petit tiers, un petit quart de banane. Et évidemment, bougez, c'est la solution. Puis il va falloir vous dépenser. Le régime aura fait baisser votre vitalité, votre métabolisme, puisque lorsque vous allez appauvrir votre alimentation, vous allez en fait vous mettre en mode de survie. Donc pour pouvoir survivre, le corps, lorsqu'il n'a pas d'aliments, il baisse sa capacité de brûler. Donc vous partez un peu en hibernation. Et puis ça ne repart pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quasi irréversible, mais ça prend des années à remonter votre métabolisme. Donc mangez normalement, ne faites pas de régime trop drastique. Consommez moins de produits industriels, buvez plus d'infusions, mangez moins sous le stress, pensez à bien mastiquer et surtout pensez lorsque vous faites vos courses à avoir de la qualité, pas de la quantité. Et vous aurez vos graisses viscérales qui vont diminuer. Malheureusement, pour ceux qui ont déjà division cellulaire, elles seront là en train de dormir. C'est vrai que pour vous, ce sera de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention, mais ce n'est pas impossible de manger bien, de se faire plaisir, en tout cas il y a la méthode Seb Coaching, de se faire plaisir tout en perdant du poids de façon saine, tout en améliorant sa santé. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la 4e partie qui sera évidemment les graisses abdominales. À bientôt, ciao!